Clara se tenait devant la majestueuse demeure de Monsieur Whittaker, les mains légèrement tremblantes, une valise à roulettes à ses côtés. La façade de la maison, ornée de colonnes en marbre et de fenêtres à vitraux, dégageait une opulence qui lui semblait à la fois fascinante et intimidante. Elle prit une profonde inspiration, ajustant son uniforme d'infirmière, puis emprunta le chemin pavé qui menait à la porte d'entrée. Lorsque la porte s'ouvrit, elle fut accueillie par une femme d'un certain âge, vêtue d'un uniforme de domestique impeccable. « Bonjour, mademoiselle, je suis Margaret, la gouvernante. »« Vous devez être Clara, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Clara hocha la tête, un sourire timide sur les lèvres. « Oui, c'est moi. Je suis ici pour m'occuper de Monsieur Whittaker. » Margaret l'invita à entrer. Clara fut immédiatement frappée par l'intérieur de la maison, des lustres en cristal étincelant, des tapis persans aux couleurs éclatantes, et des tableaux anciens accrochés au mur. Chaque pièce semblait raconter une histoire, mais une aura de mystère régnait dans l'air, comme si les murs avaient été témoins de secrets longtemps enfouis. Monsieur Whittaker est dans sa chambre, au premier étage. « Je vais vous y conduire, » dit Margaret en montant les escaliers, Clara sur ses talons. La chambre du vieil homme était vaste, avec des rideaux en velours lourd et un lit à baldaquin. Monsieur Whittaker, allongé dans son lit, avait l'air fragile, son visage marqué par les années. Clara s'approcha de lui, son cœur se serrant à la vue de cet homme, autrefois plein de vie, maintenant réduit à l'ombre de lui-même. « Bonjour, monsieur, je suis Clara, votre nouvelle infirmière, » annonça-t-elle d'une voix douce. Il ouvrit lentement les yeux, les examinant avec une intensité qui la surprit. « Bonjour, Clara. Je suis heureux de vous rencontrer. » Clara se mit à s'occuper de lui, prenant son pouls, vérifiant ses médicaments. En tourbillonnant autour de la chambre, elle remarqua des photographies anciennes accrochées au mur. Elles représentaient des paysages qu'elle ne reconnaissait pas, des lieux baignés d'une lumière dorée, des visages souriants qui semblaient appartenir à un temps révolu. Ces photos, où ont-elles été prises, osa-t-elle demander. Monsieur Whittaker esquissa un sourire, mais ses yeux trahissaient une mélancolie profonde. « Ah, ces souvenirs ? Ils viennent de voyages que j'ai faits dans ma jeunesse. Des temps heureux, si loin maintenant. » Intriguée, Clara continua d'explorer la chambre. Elle s'approcha d'un bureau en bois sombre, orné de délicates sculptures. En ouvrant un tiroir, elle découvrit un compartiment secret. Avec un léger tremblement d'excitation, elle l'ouvrit et y trouva une lettre inachevée, jaunie par le temps. Les mots, écrits avec soin, évoquaient des rêves perdus et des regrets palpables. « Je suis désolée, mais j'ai trouvé quelque chose, » murmura-t-elle en se retournant vers Monsieur Whittaker, hésitant à lui montrer la lettre. Il la regarda avec curiosité. « Qu'est-ce que c'est ?» Clara se ravisa, la lettre en main. « Juste une lettre, monsieur. Elle semble personnelle. » « Tout ce qui est écrit ici est personnel, Clara. Chaque mot, chaque phrase, renferme une partie de ma vie, » répondit-il, sa voix teintée de nostalgie. Elle sentit une connexion naître entre eux. C'était comme si, à travers ces mots, elle pouvait entrevoir l'âme tourmentée de cet homme. Elle réalisa à cet instant que derrière cette façade d'opulence se cachait un monde de douleur et de souvenirs enfouis. « Si vous le souhaitez, je peux vous aider à terminer ce que vous avez commencé, » proposa-t-elle timidement, son cœur battant la chamade. Monsieur Whittaker la fixa intensément, une lueur d'espoir dans ses yeux fatigués. « Peut-être, mais il y a des secrets que même le temps ne peut effacer. » Clara, bien qu'ignorant encore l'ampleur de ce qu'elle allait découvrir, sentait déjà que son séjour ici serait bien plus qu'un simple emploi. Elle était sur le point de plonger dans un mystère qui changerait sa vie à jamais. Clara avait pris ses marques dans la majestueuse demeure de Monsieur Whittaker. Chaque jour lui apportait son lot de découvertes, mais ce jour-là, elle avait hâte de connaître un peu mieux les membres du personnel de maison. Elle se rendit dans la cuisine, où l'odeur d'un ragoût mijotant flottait dans l'air. Elle trouva là une femme d'un certain âge, aux cheveux argentés, qui s'affairait autour du four. « Bonjour, madame. Je suis Clara, la nouvelle infirmière de Monsieur Whittaker, » se présenta-t-elle avec un sourire. La femme leva les yeux, surprise mais souriante. « Enchantée, Clara. Je suis Agnès, la cuisinière. »
Je fais de mon mieux pour nourrir cet homme difficile. Parfois, je me demande s'il se souvient encore de ce qu'il aimait. Clara s'approcha, intriguée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Agnès soupira, l'air pensif. Monsieur Whittaker a été un homme plein de vie autrefois. Il avait des amis, des passions. Mais tout cela a disparu après la perte de son fils. Vous verrez, il est devenu un homme très renfermé. Clara hocha la tête, se remémorant les photos accrochées au mur de la chambre de Monsieur Whittaker. C'est triste. Je suis sûre qu'il y a encore des choses à découvrir sur lui. Oh, il y a beaucoup de secrets ici, murmura Agnès, baissant la voix comme si elle craignait d'être entendue. Mais méfiez-vous, Clara. Les murs ont des oreilles, et certains secrets ne devraient jamais être révélés. Intriguée mais un peu inquiète, Clara se pencha vers Agnès. Que voulez-vous dire par là? Agnès regarda autour d'elle, puis s'approcha, chuchotant. Il y a des bruits, des murmures la nuit. Parfois, j'entends des voix, des pleurs. Ça m'effraie. Clara frissonna. Elle avait déjà noté ces bruits étranges, mais elle n'avait pas osé y penser. Je vais veiller sur lui cette nuit. Peut-être que je découvrirai d'où viennent ces sons. Agnès acquiesça, l'air soucieux. Faites attention, Clara. Ce manoir a une histoire. Le soir venu, après avoir administré les médicaments à Monsieur Whittaker et lui avoir préparé une tasse de thé, Clara s'installa dans le fauteuil près de son lit. Elle se sentait à la fois fatiguée et alerte. Les murmures commencèrent peu après minuit, à peine audibles au début, mais ils grandirent lentement, remplissant l'espace de la chambre. « Qui est là » chuchota Clara, mais il n'y eut pas de réponse. Les murmures semblaient provenir de la pièce voisine. Poussée par la curiosité, Clara se leva et s'approcha de la porte. Elle prêta l'oreille, essayant de distinguer des mots dans le brouhaha. Tout à coup, elle entendit un nom, Jonathan. Son cœur s'accéléra. Jonathan. Le fils de Monsieur Whittaker. Que se passait-il? Clara se décida à fouiller la pièce, espérant trouver des réponses. Elle parcourut les étagères, les tiroirs, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un livre ancien, poussiéreux, qui avait l'air déplacé. Elle l'ouvrit et découvrit un journal intime caché entre ses pages. Les feuilles étaient jaunies et les mots à l'encre noire étaient à peine lisibles. Clara s'assit sur le lit, le journal sur les genoux, et commença à lire. Les mots révélaient des pensées sombres, des regrets, des souvenirs de joie perdue. Monsieur Whittaker parlait de son fils avec une tendresse palpable, mais aussi d'une culpabilité écrasante. Clara sentit une larme couler sur sa joue en lisant la douleur qu'un père pouvait ressentir. Soudain, elle entendit un bruit venant de la chambre de Monsieur Whittaker. Elle referma rapidement le journal et se précipita vers lui. « Monsieur Whittaker ? Tout va bien ?» Il était agité, ses yeux ouverts mais perdus dans un monde qui lui échappait. « Jonathan !» murmura-t-il, son visage marqué par une profonde tristesse. Clara se pencha vers lui, essayant de le rassurer. « Je suis là, Monsieur Whittaker. Parlez-moi de Jonathan. » Mais il ne répondit pas, plongé dans ses souvenirs, alors que Clara réalisait qu'elle venait de toucher quelque chose de profondément enfoui dans son âme. Les secrets de Monsieur Whittaker n'étaient pas seulement des histoires à raconter, ils étaient les clés d'un passé qui le hantait encore, le liant à une douleur qu'il ne pouvait exprimer. Clara s'installa confortablement dans le grand fauteuil en cuir usé qui trônait dans la chambre de Monsieur Whittaker. Le journal intime, désormais ouvert devant elle, révélait des pages jaunies par le temps, mais chargées d'émotions puissantes. Chaque mot semblait résonner avec le poids de la mélancolie, et les lignes coulaient comme une rivière sombre de regrets et de souvenirs. Elle lisait à voix haute, presque comme une incantation, alors que les mots prenaient vie dans l'air lourd de la pièce. « J'ai perdu mon fils », avait écrit Monsieur Whittaker. Un moment de distraction, un instant d'inattention, et il était parti. Je me demande chaque jour si j'aurais pu faire quelque chose de différent. Clara sentit son cœur se serrer. Elle pouvait à peine imaginer la douleur que cet homme avait dû endurer. Les souvenirs d'un enfant, d'un rire, d'un regard plein d'espoir, maintenant assiégés par le silence et le chagrin. Monsieur Whittaker, murmura-t-elle, levant les yeux vers lui,
qui se tenait silencieux, les mains tremblantes sur ses genoux. Vous avez perdu un fils, n'est-ce pas? Il tourna lentement la tête vers elle, une lueur de surprise dans ses yeux fatigués. Oui, Clara. William. Sa voix était rauque, chaque syllabe semblant être un poids qu'il portait depuis des années. C'était il y a longtemps, mais la douleur ne s'efface jamais vraiment. Je suis désolée pour votre perte, dit-elle, sincèrement touchée. Cela doit être un fardeau si lourd à porter. Un silence pesant s'installa entre eux, le crépitement du feu dans la cheminée brisant l'atmosphère chargée de tristesse. Clara se leva, approchant de la fenêtre, contemplant le jardin luxuriant. Elle se tournait vers le passé de Monsieur Whittaker, les secrets qui l'entouraient, et la perte qui le hantait. « Avez-vous parlé de lui à quelqu'un » demanda-t-elle prudemment. « Non, jamais » répondit-il, son regard fixé sur le sol. « Les autres ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas ressentir ce que je ressens. Mais parler de lui pourrait vous aider, insista-t-elle, en s'asseyant à nouveau près de lui. Cela pourrait vous apporter un certain réconfort. Une ombre passa sur son visage. Parler de William, c'est comme rouvrir une plaie. Je crains que cela fasse ressortir des souvenirs que je préfère garder enfouis. Peut-être que ces souvenirs ont besoin d'être libérés, dit-elle doucement. Vous n'êtes pas seul dans cette douleur. Il leva les yeux vers elle, une lueur d'espoir mêlée de méfiance dans son regard. Et qu'en savez-vous, Clara? Avez-vous déjà perdu quelqu'un que vous aimiez? Elle baissa les yeux, se rappelant de sa propre histoire. Oui, j'ai perdu ma mère quand j'étais jeune. C'était un choc, et j'ai souvent eu l'impression que le monde continuait de tourner sans moi. Mais, avec le temps, j'ai découvert que partager ma douleur m'a aidé à guérir. Monsieur Whittaker resta silencieux, ses pensées visiblement en émoi. Clara pouvait presque voir les rouages de son esprit tourner, pesant le pour et le contre de cette idée. Elle se leva et marcha lentement vers la cheminée, cherchant les mots justes. Peut-être qu'écrire une lettre à William, lui dire ce que vous ressentez, ce que vous auriez voulu lui dire. Cela pourrait vous apporter un peu de paix. Une lettre, répétait-il, comme s'il goûtait à cette idée. Je n'ai jamais pensé à cela. Cela pourrait être un moyen de commencer à guérir, proposa-t-elle, son cœur battant à l'idée d'ouvrir la porte à son passé. Et si cela vous semble trop difficile, je suis là pour vous aider. Il soupira, une profonde tristesse dans ses yeux. Peut-être que je pourrais essayer. Mais je ne promets rien. Clara lui sourit, une lueur d'espoir illuminant son visage. Prenez votre temps, Monsieur Whittaker. Il n'y a pas de pression. Je suis ici pour vous. Alors qu'elle retournait à son fauteuil, elle ressentit une connexion nouvelle avec cet homme brisé. La nuit avançait, et les murmures du passé semblaient s'apaiser, comme si, ensemble, ils trouvaient une voie vers la rédemption. Clara se tenait près du lit de Monsieur Whittaker, le cœur lourd. Les mots qu'elle avait entendus lors de leur dernière conversation résonnaient encore dans son esprit. L'homme, autrefois si stoïque, avait laissé entrevoir une vulnérabilité qui l'avait profondément touchée. Elle avait décidé de l'aider, mais par où commencer? Clara, murmura Monsieur Whittaker, sa voix rauque brisant le silence. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. Mes démons sont les miens à affronter. Ses yeux, d'un bleu profond, trahissaient une tristesse infinie. Mais vous n'êtes pas seul, Monsieur Whittaker, répondit-elle doucement, s'asseyant sur le bord du lit. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Peut-être que je peux vous aider à trouver un moyen d'apaiser votre douleur. Il soupira, un souffle lourd de regret. L'accident, c'était un soir comme les autres. Mon fils voulait sortir avec ses amis, et je n'ai pas voulu le laisser partir. Je pensais qu'il était encore trop jeune, trop imprudent. Il détourna le regard, les larmes menaçant de perler au coin de ses yeux. Mais il m'a supplié, et j'ai cédé. Si seulement j'avais insisté, il serait encore là. Clara sentit une vague d'empathie l'envahir. Et vous pensez que c'est votre faute? Je ne peux m'empêcher de le penser, dit-il, sa voix tremblant. Il aurait dû être à la maison ce soir-là. Tout aurait pu être évité. Clara se leva, déterminée. Je vais enquêter sur cet accident. Il doit y avoir des réponses. Peut-être des détails que vous ne connaissez pas.
Monsieur Whittaker l'observa, un mélange de crainte et d'espoir dans ses yeux. Vous êtes sûre de vouloir vous impliquer, Clara? Cela pourrait être dangereux. Je le ferai, peu importe le risque, affirma-t-elle avec conviction. Vous méritez de savoir la vérité, et je ne peux pas rester là sans rien faire. Elle commença à poser des questions à ceux qui entouraient Monsieur Whittaker, cherchant des indices sur cette nuit fatidique. Un soir, alors qu'elle prenait son service, elle croisa le jardinier, un homme âgé avec des yeux pleins de sagesse. « Vous avez l'air préoccupée, mademoiselle, dit-il en rattrapant Clara dans le couloir. Quelque chose vous tourmente? Clara hésita un instant, puis se décida à partager. Je veux en savoir plus sur l'accident de Monsieur Whittaker. Je pense qu'il y a des choses qu'il ne sait pas. Le jardinier fronce les sourcils, son visage s'assombrissant. Ah, cette nuit-là. C'était terrible. Mais ce sont des souvenirs que beaucoup préfèrent oublier. Les gens parlent dans le dos de Monsieur Whittaker, vous savez. Des rumeurs, des accusations. Quelles rumeurs? Demanda Clara, intriguée. On dit qu'il y avait des gens avec son fils ce soir-là. Des personnes qui ne devraient pas être là. Il baissa la voix, comme s'il craignait d'être entendu. Certains disent qu'il y a eu une altercation, que la voiture était sur une voie dangereuse à cause d'un autre conducteur. Mais qui pourrait prouver cela? Clara frémissait à l'idée que la vérité puisse être plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé. Vous pensez que Monsieur Whittaker pourrait être impliqué d'une manière ou d'une autre? Le jardinier secoua la tête. Je ne sais pas. Mais je sais que son fils n'était pas seul. Et si vous commencez à creuser, il se peut que vous découvriez des choses que certains préféreraient garder cachées. Clara remercia le jardinier, son esprit en ébullition. Elle devait approfondir ses recherches, mais elle savait que cela pouvait la mettre en danger. Pourtant, elle ne pouvait pas abandonner Monsieur Whittaker. Il méritait de connaître la vérité, même si cela signifiait affronter des fantômes du passé. Elle passa la nuit à faire des recherches, fouillant dans les archives locales, cherchant des articles de journaux de l'époque. Chaque mot qu'elle lisait l'immergeait encore plus dans le mystère, alimentant sa détermination à dévoiler ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Les ombres des secrets se resserraient autour d'elle, mais Clara était prête à les affronter, pour Monsieur Whittaker, pour la vérité. Clara se tenait devant la grande porte en bois de la maison Whittaker, son cœur battant à tout rompre. Elle savait qu'elle devait confronter les membres de la famille de Monsieur Whittaker pour obtenir des réponses sur l'accident tragique qui avait marqué la vie de son employeur. Elle avait passé des jours à rassembler des informations, à fouiller dans des souvenirs enfouis et à interroger le personnel de maison sur ce qu'il savait. Mais à chaque fois qu'elle s'approchait de la vérité, elle se heurtait à des mensonges et à des secrets soigneusement gardés. Elle avait décidé de commencer par la sœur de Monsieur Whittaker, Margaret, qui vivait dans une maison voisine. En arrivant chez elle, Clara fut frappée par le contraste entre l'extérieur accueillant de la maison et l'ambiance pesante qui semblait l'entourer. Elle frappa timidement à la porte, et après quelques instants, Margaret apparut, les yeux plissés par la méfiance. « Bonjour, Clara. Que puis-je pour vous ?» demanda-t-elle, un air de suspicion sur le visage. « Bonjour, Madame Whittaker. Je voudrais vous parler de votre frère, de l'accident qui a coûté la vie à son fils, » Clara balbutia, cherchant les mots justes. Margaret se raidit, et un silence lourd s'installa entre elles. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est un sujet douloureux, et je préfère ne pas en discuter, » dit-elle finalement, sa voix tremblante. Clara sentit une bouffée de frustration l'envahir. « Mais, madame, je crois que connaître la vérité pourrait aider Monsieur Whittaker à trouver un certain apaisement. Il souffre terriblement, et je souhaite vraiment l'aider. » Margaret la fixa, son regard perçant. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Certaines vérités sont mieux cachées. Elles peuvent détruire plus que ce qu'elles ne guérissent. » Clara se sentit démunie devant cette résistance. Elle remercia Margaret et quitta la maison, son esprit en ébullition. Elle savait qu'elle devait trouver quelqu'un d'autre. Peut-être un ami de longue date de Monsieur Whittaker pourrait l'aider à déterrer les secrets. Elle se mit en quête de ce vieil ami. Après quelques recherches, elle trouva l'adresse de Thomas, un homme qui avait partagé de nombreuses années avec Monsieur Whittaker. Elle frappa à sa porte,
un mélange d'espoir et d'appréhension dans le ventre. Un homme d'un certain âge, avec des cheveux grisonnants et un regard fatigué, ouvrit la porte. « Clara, n'est-ce pas ? Entrez, je vous en prie, » invita Thomas, son ton chaleureux contrastant avec son apparence fatiguée. « Merci, monsieur, » répondit-elle en entrant. L'intérieur était décoré de souvenirs d'un passé révolu, des photos jaunies accrochées au mur racontant des histoires oubliées. « Que puis-je faire pour vous ? » demanda-t-il en s'asseyant dans un fauteuil usé. Clara prit une profonde inspiration. « Je cherche des réponses sur la nuit de l'accident. Monsieur Whittaker souffre énormément, et je pense que connaître la vérité pourrait l'aider à guérir. » Thomas soupira, son visage se fermant légèrement. « Ah, la nuit fatidique ? C'est un sujet délicat. Beaucoup de choses se sont passées ce soir-là. Des vérités que même Monsieur Whittaker a du mal à affronter. »« Que savez-vous, monsieur ?» insista Clara, son cœur battant la chamade. « Tout d'abord, vous devez comprendre que l'accident n'était pas un simple accident. Il y avait des circonstances, des choix qui ont conduit à cette tragédie. Monsieur Whittaker n'était pas seul responsable, mais il se sent coupable, » expliqua Thomas, sa voix tremblante d'émotion. « Que voulez-vous dire par là ? » demanda-t-elle, intriguée. Il y avait des tensions familiales, des pressions extérieures. Ce jour-là, il a pris une décision qui a changé le cours de sa vie. Sa colère, son chagrin, tout cela a conduit à un enchaînement d'événements tragiques, dit-il en se perdant dans ses pensées. Clara écoutait attentivement, chaque mot résonnant en elle. Elle savait qu'elle tenait quelque chose de précieux, un fil qui pouvait la conduire vers la vérité. Mais que s'est-il vraiment passé, Thomas ? Je dois le savoir, pour Monsieur Whittaker. Thomas la regarda, hésitant. Vous êtes une jeune femme courageuse, Clara. Mais soyez prudente. Les vérités peuvent blesser, et certaines personnes ne veulent pas que le passé ressurgisse. Clara acquiesça, la détermination brûlant en elle. Elle savait que sa quête de vérité était risquée, mais elle ne pouvait pas abandonner Monsieur Whittaker à ses démons. Elle devait continuer, même si cela signifiait affronter des secrets qui pourraient détruire tout ce qu'elle pensait savoir. Clara se tenait face à Monsieur Whittaker, le cœur battant la chamade, les révélations du vieil ami encore fraîches dans son esprit. La chambre était plongée dans une lumière tamisée, les ombres dansaient sur les murs ornés de souvenirs. Elle avait rassemblé tout son courage pour confronter l'homme qui, en dépit de sa fragilité, avait toujours semblé si puissant. « Monsieur Whittaker, » commença-t-elle, sa voix tremblante mais ferme, « j'ai découvert des choses, des vérités que je pense que vous devez entendre. » Elle marqua une pause, scrutant son visage marqué par le temps. « À propos de votre fils, de l'accident. » Il ne détourna pas le regard, mais un léger frisson parcourut son corps. « Je suis prêt à entendre, Clara. Je n'ai jamais fui la réalité de cette nuit. Mais je crains que ce que vous avez trouvé ne soit pas ce à quoi vous vous attendez. » « Quoi ? » Clara sentit une boule se former dans sa gorge. « Ce n'était pas un simple accident, n'est-ce pas ? Il y a eu des décisions, des choix. » Il soupira, un nuage de regret s'élevant entre eux. « Oui, des choix que j'ai faits, des erreurs que je porte depuis des années. Mais je suis prêt à les affronter. Ce que vous avez découvert, c'est ma vérité. » Clara se rapprocha, son cœur se serrant à l'idée de ce qu'il allait révéler. « Vous êtes lié à tout cela, n'est-ce pas ? Votre ami a parlé de vous, de la nuit où tout a basculé. » Monsieur Whittaker ferma les yeux un instant, comme s'il voulait se plonger dans des souvenirs lointains. « Mon fils, il était le meilleur de nous tous. Et moi, j'étais trop occupée à courir après des illusions pour le sauver. J'ai toujours su que c'était ma faute. »« Mais, pourquoi ne m'avez-vous jamais dit cela ?» demanda Clara, la voix brisée par l'émotion. « Parce que j'avais peur, Clara. Peur de vous blesser avec mon histoire. Et puis, je pensais que le passé devait rester là où il était, enterré. Mais je me rends compte maintenant que fuir cette vérité m'a seulement plongé dans un silence que je ne pouvais plus supporter. » Un silence lourd s'installa entre eux, chargé d'une intensité palpable. Clara, émue par sa vulnérabilité, sentit un élan de compassion grandir en elle. « Vous méritez de vous libérer de ce poids, Monsieur Whittaker. C'est un fardeau trop lourd à porter seul. » Il la regarda,
une lueur d'espoir dans ses yeux fatigués. Et si je vous disais que cette libération pourrait aussi être une opportunité de faire quelque chose de bien? Comment cela? Demanda-t-elle, intriguée. J'ai une fortune, Clara. Une somme d'argent que je n'ai jamais su comment utiliser. Je voudrais que vous l'utilisiez pour aider d'autres familles touchées par des tragédies, pour transformer ma douleur en quelque chose de constructif. Mais, c'est énorme, je ne sais pas si je suis prête pour ça, balbutia-t-elle. Vous l'êtes, affirma-t-il avec conviction. Vous avez déjà montré tant de compassion. Vous avez la force nécessaire pour faire la différence. Je veux que cet héritage soit un symbole de rédemption, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui souffrent. Tandis qu'elle réalisait l'ampleur de ce qu'il proposait, une vague de détermination l'envahit. Je ferai ce que vous me demandez. Je ne laisserai pas votre douleur être oubliée. Monsieur Whittaker sourit faiblement, comme si un poids s'était enlevé de ses épaules. Merci, Clara. Vous n'avez pas seulement écouté mon histoire, vous m'avez offert une nouvelle chance. Ils restèrent là, unis par une compréhension mutuelle, un lien tissé non seulement par le passé, mais aussi par l'espoir d'un avenir meilleur. Clara savait que ce qu'elle avait découvert ne serait jamais facile à porter, mais elle était prête à embrasser cette responsabilité, à transformer la douleur en lumière pour ceux qui en avaient besoin.